proches, hein. On s'attache à eux, puis il arrive qu'on se perde de vue. Il y a aussi des cas où on perd la trace d'un membre de notre famille et même qu'on est prêt carrément à tout pour le retrouver. Aujourd'hui, on aura 2 histoires impactantes, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Alors bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour, super Antonella. bien. Bonjour Anto, bonjour Esther, bonjour les CP, les potos. En tout cas, moi surtout, aussi, je vais bonjour très à très vous. bien. Et toi? Oui, ça va super bien. J'ai passé un bon week-end. Niki, toi aussi? Ah oui, j'ai passé un week-end plein de cris, mais ça va. J'imagine, Je avec suis les intriguée enfants. par ton intro. Oui. Ça dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Exactement. Écoute, on va pas trop en dire. Je vais plutôt annoncer nos invités. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça Vous marche. êtes d'accord? Donc c'est parti, on va accueillir nos 2 invités, vu que je dis 2 histoires. Nous aurons donc également 2 invités. Emmanuel et Claude vont nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ça va? Ça va? Ou du moins, c'est vrai, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bon, laissez-moi deviner déjà, parce que j'ai voulu te demander avant, mais je me suis dit, bon, on va faire quand même le suspense sur le plateau. Qui est Emmanuel? Qui est Claude? Donc Emmanuel, Moi, je suis Emmanuel. d'accord? Et Moi, c'est Claude. Claude. Oui. Super. Donc j'aime bien la teinture sur Merci. les cheveux. Vous êtes un peu tout calme, j'ai l'impression que... Ils sont un peu tendus. Non, ça va. Alors, est-ce que Vous pouvez nous on va dire- commencer déjà par Oui. se présenter. On va commencer avec Claude. On va Oui. pas trop rentrer dans les détails, Ok. mais juste ce que Claude fait dans la vie. Je suis un coiffeur. Ah, ok. Ah, d'où le voilà. style. D'accord. D'accord. Donc tu es coiffeur, tu Oui. te nommes Claude, c'est Oui, bien oui. ça. Et tu viens de quelle commune? Tu À vis à Bobo. Abidjan? À Bobo. Je suis à Bobo. Tu es ivoirien? Oui, voilà, 100%. Ah, c'est bien. Et comment tu as eu contact avec nous, le club? Bon, j'étais là un coup, il avait fait le poste. Bon, il restait un appel. Il me dit que c'est Light TV. D'accord. J'étais étonné, franchement. Ah, Et d'accord. Ah, c'est que le poste est arrivé, là, ça a cartonné. Ah, et je suppose que tu es très content d'être là comme Oui. nous. On est très content de te recevoir. Oui. Et au D'ailleurs- travers lui, on fait un gros coucou à toutes nos CP, nos potos d'Abobo, précisément Boston, s'il vous plaît. Voilà, c'est le petit nom chouchou d'Abobo. Donc voilà, on sait déjà un peu plus de Claude. Donc on va se retourner vers Emmanuel. Effectivement, Emmanuel, mais je préfère qu'on m'appelle Prince. Prince. Oh. Voilà. C'est un nom composé, un prénom composé? Prince Emmanuel ou Ouais, il est devenu composé, C'est sinon ça. à la base, il n'est pas il ne composé. l'est pas? Donc c'est D'accord. Prince Emmanuel Ibsen. C'est ça, C'est ça? Donc je me trompe pas. Hein. Non. Donc on va t'appeler Prince aujourd'hui. ça marche. Donc, Toi, ça te va, hein, Claude? Bon, moi, bon, le Claude, bon, ça, c'est à la maison. Ok. Mais au service, c'est JC. Donc c'est JC. Voilà, JC. c'est Jean-Claude JC. JC, la Voilà, magie. JC. D'accord. D'accord. On va Moi-même, l'appeler je rajoute JC. la magie dessus. Voilà, on va l'appeler JC et puis Prince. Prince. Le prince du club. merci. Ok, donc Prince. Moi, je suis manager Ok. d'équipe dans une entreprise de la place. Par ailleurs, je suis aussi entrepreneur dans le domaine du divertissement et de la fidélisation des clients et des salariés également. Comment je suis arrivé sur votre plateau, c'est par le biais de l'appel à candidature. D'accord. Où, je sais pas, On l'avait. voilà. Et j'ai envoyé un message au numéro indiqué WhatsApp et puis j'ai eu une réponse. Et donc voilà pourquoi je suis là. Et je suis ravi d'être là. On est très très Donc, content de te recevoir. Merci pour cette lucarne. C'est un plaisir. Voilà. Alors Claude, Oui, on va se retourner vers toi parce qu'on sait que tu as une histoire oui, à oui. raconter. Et on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux Oui. une vidéo qui a tourné où tu Oui. cherchais Ma mère. ta maman. Oui, Et on va remonter le temps oui. Ok. et on va repartir à tout zéro. Comment Ok. ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment était ta situation familiale? Bon, pour commencer d'abord, c'est pas été facile. Bon, depuis tout petit, j'ai passé un moment difficile. J'étais avec la femme de mon père quand j'appelle ma mère. D'accord. Bon, Ta en ce belle-mère. temps, je pensais que c'était ma mère. Donc tu pensais qu'elle Ouais, c'était elle ta était ma mère. maman. Donc, au fur et à mesure que l'année passe, dans ma maîtresse avec mes frères, c'est un peu différent. Donc, ça partit de là. J'ai attiré mon attention par curiosité. Je me suis rendu à la mairie pour aller retirer notre extrait, mon frère et puis ma petite soeur, mes 2 petites soeurs et mon petit frère. Donc, je me suis assis devant la mairie et regardé que non, ce n'était pas les mêmes noms. Il dit, ah, il comprend pourquoi il me traitait différemment. Donc, dans les postes, il n'est pas tout dit parce que s'il y a des trucs cachés, s'il veut dire, c'est pas joli à voir. Mais D'accord. en On va y fait, aller pas à pas oui, quand même. Moi, Voilà. j'ai du mal à suivre. Mhm. Combien de frères et sœurs est-ce que tu as? Bon, il y a mes 2 petites sœurs Mhm.
Il y a mon petit frère. D'accord. Donc, vous êtes 4 au Il y en a total. 4. Puis j'ai un grand frère qui a commencé. Lui, il a sa maman à part, différent. D'accord. Ok. Lui, Voilà. c'est connu depuis la base qu'il a sa maman à part. Oui, lui, c'est. Lui, c'est. Il Voilà, il n'est sait. pas grandi. Nous, Et il a recherché mon père. Donc, depuis le Libéria, il a cherché mon père. Il est venu. Donc toi, tu ne savais pas que tu avais un grand Il ne frère. savait pas. Donc c'est après, quand il a fait ses recherches, Lui, qu'il a lui retrouvé s'est son trouvé, papa. quelqu'un est arrivé. D'accord. Il a eu me trouver dans la situation que je suis. On me traitait un peu mal. Donc lui, il est venu, lui, ça n'arrangeait pas, et puis il est parti. D'accord. Mais au moment où il venait te trouver, toi, tu avais quel âge? Moi, j'avais, on dirait, 14 ans, 13 ans par là. Lui, il avait 14 ans, grandi 13 avec sa maman. Ouais, avec sa Tout maman. allait bien là-bas et à un moment donné, Voilà. il a eu envie de retrouver son Voilà. papa. Il vient ici, il vit un peu avec vous quelque temps, mais il voit que C'est pas, ça l'arrange pas. l'atmosphère n'est pas Oui, bonne. Donc Ouais. à tes 14 ans, tu ne savais toujours pas Il ne que savait c'était pas. C'est ta quand maman. j'ai eu mes 18 ans, 19 ans. Que tu allais récupérer Voilà. les Mais extraits. c'était là. quoi les galères que tu avais quand tu étais plus jeune? Ah, Comment c'est elle pas te facile, traitait? hein. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ok, pas de soucis. Bon, vous êtes femme, moi, c'est garçon. Vous savez très bien, il y a des trucs que les garçons ne peuvent pas faire. Bon, Tu mais l'avais il préfère taire dessous. son nom actuellement. Parce que si je dis son nom, c'est pas bon. Non, bien sûr. Non. Parce qu'elle chante à la télévision. Et Oui, il préfère taire son nom. D'accord. Voilà. Waouh! Donc, on peut dire, la femme de mon père, elle appelle ma mère, ma belle-mère. Et les travaux qu'elle me donnait. Bon, elle me à 5 heures, j'écrase son médicament. Bon, c'est pas trop, je dois avoir les 10 ans. Bon, j'ai fini, je mets dans les pyrojoies. Et je me mets dans sa douche. Et arrivé là-bas, je mets son eau encore. Et qu'elle finit de se laver, l'eau de son bain, son corps, je suis. Étant garçon, à chaque fois que je suis, les années passent, il prend de l'âge. À un certain moment, il commence à refuser. Et là, je me suis posé la question, ah bon, pourquoi il me fait ça? Ma belle-sœur me fait ça, moi j'ai fait. C'est que peut-être pas ma mère. Donc, j'ai fait mes recherches, là j'ai trouvé. Attends, excuse-moi, je ne suis pas en train de négliger le fait que tu préparais son médicament à sa place. Oui, oui. Euh, J'écrasais. Tu écrasais Oui. et tout. Je ne suis vraiment pas en train de dire que ce n'est rien. Oui, oui. Mais je sais qu'il y a d'autres qui sont vraiment les enfants de certaines femmes et qui font ça, qui ne le prennent pas trop mal. Non, j'ai Est-ce qu'il pas y pris avait ça d'autres mal. choses Oui, oui. qu'elle te faisait faire en dehors de J'ai ça? fait Elle te tout. battait? Est-ce Oui, qu'elle oui, te- quand il y a tout que j'ai refusé, j'ai dit à mon père était commando Des trucs comme parachutiste. quoi? Qu'est-ce que... Quand il m'a dit de faire la lexie, il l'a préparé, il faisait tout de la maison. Il était comme des cuisiniers en fait. Ok. Dans ma prise, elle était comme la princesse de la maison. Voilà, donc Voilà. tu n'étais pas une aide. Donc tu faisais à sa place, Il faisait- place à elle-même. Oui, oui, il Tu faisait travaillais, tu Il faisais faisait tout, tout, pendant tout. que tes autres frères et sœurs, Oui. il n'y avait faisait rien. rien. Il y Mais c'est avait quoi rien. l'écart d'âge entre tes autres frères et sœurs Bon, ma et toi? petite sœur, il y a 2 ans qui ne sait pas. C'est la plus grande des petites des Voilà, donc Ok. on est même chose. Voilà, mais elle fait make-up. Voilà, D'accord. la même chose. Après, ton papa dans tout ça. Mon quand- père est décédé en 2015. Non, Donc ça fait 8 ans que j'essaie. C'est avant-hier que j'ai eu le courage. de parler. Mais Oui. pendant que ça se passait, ton papa était là. Il était là, il posait la question, mon père, sa femme, que qui est ma mère. Et c'est sa femme qui a chargé ça, elle a versé ça sur mon visage. Versé ça sur mon visage que ta maman était ma camarade. C'était ma meilleure amie. Et elle est venue, mon frère comprend qu'elle est venue m'abandonner dans les mains. Mais moi, c'est pas un enfant. Attends, Donc, Donc, elle- je veux c'est bien ça, tu comprendre vois. l'histoire, au fait. Donc, si je comprends bien, tu es dans une maison oui, avec ton père, tes frères et sœurs et ta belle-mère. oui, Ta belle-mère qui te maltraite. oui, Et à un moment donné, tu te dis que la manière dont elle te traite, Oui. c'est pas correct parce qu'elle ne traite pas ses autres enfants comme ça. pas comme ça. Et là, tu la confrontes avec ton père. Oui, oui. Et là, elle te dit que toi, ta mère biologique, Oui. était sa meilleure C'est sa amie. meilleure amie. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'elle a tué ma mère ou ma mère en vie? Donc, depuis 8 ans, j'ai ça dans mon cœur. À chaque fois, il veut parler, mais je n'arrive pas. Non, c'est grâce à mon frère, mon ami qui est venu avec lui, qui est assis là actuellement, qui m'a motivé avec une camarade qui s'appelle Joël. Et lui, c'est Kevin. Donc, ceux qui m'ont motivé depuis ces années, je n'arrive pas. Donc c'est depuis qu'elle t'a dit que... Donc c'est par là que ça a commencé. Oui, c'est Elle, par t'a- là que ça a elle- commencé. elle te l'a dit comme ça, que Voilà. tu n'es pas mon fils, que Lui, ta t'es pas mère, mon c'était fils, voilà, ma meilleure voilà. amie. Que tes Et c'est là parents que sont tu es allé partout. faire tes recherches. Attends, que que t'as tes vu- parents sont Qu'ils partout. sont Tes partout. parents. Qu'elles sont là, qu'elle est en contact avec eux. Ce qui m'a fait plus mal dans le poste, j'ai mentionné dedans qu'il y a une de mes tantes, la soeur de maman, elle vient en visite. Parce qu'elles sont en contact, sont les soeurs BT. Donc elle est arrivée, il s'est passé dans les salons. Elle a demandé que c'est qui ce jeune homme. Elle ose dire qu'à la dame qui est son neveu. Lorsqu'il y avait une chance de la rencontrer actuellement.
Bon, Donc, on va aller attends, doucement. attends. Est-ce que ton papa qui est dans la maison, Oui. celui avec qui tu as grandi, et ta belle-mère, Oui. est-ce que lui, c'est ton papa? C'est ton mon père Lui, biologique? c'est mon père, c'est mon papa. D'accord. Et ton père biologique a eu un enfant avant d'être avec cette femme-là, 2 ans avant qu'elle ait... Non, elle, moi, j'ai le plus grand. Ça veut Voilà, dire voilà, voilà. ça On dit la même chose, on dit la même Oui. chose. Ton père biologique a eu un enfant avec une femme qui est toi. Oui. Et cette femme, tu ne l'avais jamais rencontrée. Oui, oui. Et cette femme savait être la meilleure amie de ta belle-mère. Voilà. Comment est-ce que ta belle-mère est rentrée dans le schéma? Puisque ça veut dire que ton père et ta mère biologique avaient une relation. Oui, oui. Ils t'ont eu, ils t'ont Oui, conçu. oui, Et oui. puis elle est rentrée à quel moment dans sa vie à lui et de quelle façon? Est-ce qu'elle a tapé d'eau, comme on dit à Voilà, Vous c'est avez ce qu'on tout dit, c'est Ah, ça. donc elle a tapé d'eau. Maman était la première. Ta maman Donc, était la les première. appels que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, il y a mes tantes, il y a une de mes tantes qui va taire son nom, elle est en Italie. C'est grâce à je pense que j'ai su. Elle a essayé de me tirer un peu à l'oreille parce que comme ma belle-mère m'a raconté que non, ma mère était sa meilleure amie. Donc ma tante qui est en Italie m'a dit que, il me rappelle dans le passé, ta mère étant vivante, était malade. Elle m'a dit que j'allais te récupérer au camp à Cuido, que ton père est là-bas, que va, si tu as le temps, tu viens, tu vas récupérer mon fils, tu vas rester avec lui. Donc elle m'a dit que, qu'est-ce que tu viens très bien que ma mère a dit que non, sa camarade l'a rasé, sa meilleure amie l'a rasé. La tante dont tu Elle m'a parles, demandé c'est la ta tante photo. de quel côté? C'est la sœur de ton papa? Non, c'est la sœur de sa maman. La sœur, même père, même mère de ma maman. De ta mère biologique? Oui, oui. D'accord. Actuel- On va trouver des noms. Quand on parle de ta maman, ta vraie maman, là, Oui. on va ajouter pour le coup. Oui, Tu oui. préfères l'appeler ma maman ou ma mère biologique? Comme ça, la belle-mère, on garde belle-mère. D'accord? préfère Comme ça, on ne va appeler- pas se mélanger. Belle-mère. Belle-mère et maman. Et Quand on dit maman. maman, en même temps, c'est ta maman biologique. Là. Oui, oui. D'accord. Ok. Maintenant, moi, je veux qu'on remonte un peu à l'épisode où tu as parlé à ton père de ce que tu subissais à la maison. oui. Comment lui il réagissait? Parce qu'après, tu as dit qu'il est Bien décédé. Dans Oui. quelles conditions il est décédé? Comment il était là, réagissait à ce que il tu était subissais? dépassé, il ne disait rien. Il ne parlait pas? Il ne parlait pas, c'est sa femme qui m'a versé ça à l'œil, c'est mon front. Moi, il y il a un était truc que dépassé. j'aimerais quand même comprendre. C'est que quand ta Donc, maman... et puis j'ai oublié. Elle me dit que, et bon, je me dis ma mère est décédée. Et j'ai dit, bon, est-ce que c'est décédé? Quand ils sont venus me rechercher, non? Elle me dit, oui, ils sont venus, qu'on a dit qu'il était décédé. Ah d'accord, donc ils ont fait croire... Depuis 30 ans, on avait dit, bon, Allah a 2 ans qu'ils m'ont perdu. Donc, selon eux, je suis décédé depuis 28 ans. Depuis tout bébé, selon eux, je suis décédé. Dans ça, il y a eu 2 selon enfants. qui? Selon ta Selon maman. Selon la les famille parents de sa mère. de ma mère, je suis Ok. décédé. Et ta maman, elle pensait que tu étais Il s'est décédé? décédé. Elle était même malade dans ça, elle est décédée. Dans ça, elle est décédée. Ça l'a dépassé, elle ne me voyait pas. Donc, j'étais en colère contre elle. Dans ça, Thomas me maltraitait. Il dit parti à la justice. J'ai convoqué mon père à la justice avec sa femme. Parce qu'il y a les trucs qu'elle me faisait, il refusait. Elle a mis mes bagages dehors. Ok. Parce qu'il tombait sur la douche. Il devait essayer la douche, il tombait sur les trucs qu'on n'a pas dit. Donc il a refusé. Elle a mis mon sac dehors. Il a appelé mon papa étant au camp que maman m'a mis dehors, ma belle-mère. Il dit c'est à ses raisons. Moi, je ne comprenais pas. Si c'est un médicament l'a fait, je ne comprenais pas. Donc il dit ok. Je me suis rendu à l'état-major, comme c'est un commando. Ça les un papier, m'a envoyé tout à tribunal militaire. De là, m'a envoyé au palais. Que ça arrive au palais de la justice, il est parti juge des tuteurs. Donc il a raconté l'affaire, il dit je prends ton affaire au sérieux. J'ai dit bon, moi je vais créer pour mon père, que moi je suis venu pour ouvrir ses yeux. Donc il savoir qu'il y a un garçon qui est dans la maison. Il dit si tu veux qu'on coupe dans son salaire pour te prendre un tuteur, il dit non, il n'est pas, il est retenu à la maison. Seulement qu'il est retenu à la maison, il a la paix. Il dit ok, ce jour, elle m'a donné deux convocations pour sa femme et puis pour lui. Il dit moi je n'ai pas de transport pour aller à Kouido, je suis limité. Donc elle dit ok, donc tu as un transport, elle m'a donné 5 000 même. Je suis parti au camp. Quand c'est arrivé au camp, il y avait la rage. Je me suis renseigné au bureau de mon papa. C'est un commando parachutiste, 3e compagnie. Je suis parti, il a dit c'est coordonné. Il m'a montré son bureau. Quand c'est rentré, quand c'est arrivé, il a tapé la porte. J'ai rentré, il a dit bonjour monsieur, j'ai la rage. Voici votre convocation. Et de là, je suis venu à Bobo pour donner pour sa femme. Il a fait la même chose à la justice. Ils étaient les premiers à arriver là-bas. Et ils ont vu qu'ils étaient au sérieux. D'accord, on comprend ta rage et c'est justifié. Moi, j'aimerais savoir si tu sais qui a eu cette idée-là. Et puis, pourquoi est-ce que tu n'étais pas avec ta maman à 1 an, 2 ans?
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Même s'il il a quitté ta maman pour une nouvelle femme, toi, tu avais seulement 2 ans quand on leur a annoncé à ta maman que son bébé de 2 ans est décédé. Pourquoi son bébé, elle n'avait pas les mains sur son bébé de 2 ans? Depuis combien de temps est-ce que tu as été arraché à ta maman jusqu'à elle peut arriver à croire que son enfant serait décédé derrière son dos? À chaque fois qu'elle partait là-bas, mon père la chassait. Grâce à à cause de sa camarade, qui est ma belle-mère actuellement. Mais comment tu es arrivé entre les mains de ton père et de ta belle-mère? Est-ce que c'est ton papa Le qui a bébé, là. décidé, en Mon fait, papa de m'a te dit garder? m'arracher dans les mains. Le bébé qui boit un peu de Ouais. lait encore, là. Voilà, m'arracher dans les mains. Parce qu'il a eu une nouvelle femme, qui est D'accord. ma belle-mère actuellement. Attends, D'accord. donc, Mais c'est qu'en Italie, il m'a tout raconté. donc en gros, lui, il était avec ta mère, ton Oui. père, il était avec ta mère, tout allait bien. Sa copine, elle vient, elle rase Oui, ta elle mère rase, et tout. voilà. Et lui, carrément, il En ce moment, récupère elle l'enfant. n'avait pas d'enfant. C'est quand Elle n'avait pas d'enfant. il m'a appelé, c'est qu'elle a commencé à me négliger. Ah, D'accord. d'accord. Donc, elle te désirait, n'avait pas d'enfant. Elle apprend que son homme a un enfant. Oui, oui. Donc, elle veut, enfin, celui qui est devenu son homme, elle veut récupérer ce monsieur et l'enfant qu'il a eu. Donc, c'est tous les deux qui ont décidé de t'arracher à ta maman. Oui. Et donc, ta maman, tu ne la voyais pas. Je l'ai Enfin, jamais elle ne te vue. voyait pas. Elle n'arrivait Et pas à venir. 2 ans, on lui annonce que son bébé est décédé. Oui, C'est bien cela? Oui, oui. Ça l'a choquée, elle est tombée malade, elle est décédée. Et donc finalement, c'est à quel âge que tu as appris Quelle est- Elle n'était pas ma que, mère. que ta vraie maman, c'est pas ta belle-mère? On peut dire, j'ai appris ça à 18 ans, 19 ans. À tes Donc, 18 ans, calcule tout. 19 ans. Oui, ça fait 8 ans, c'est en 2015. Ça fait 8 ans actuellement que je sais. Donc, D'accord. il y a des gens qui me parlaient, va, faut faire poste. Il dit, est-ce qu'il trouve? Il n'y a pas sa photo, au fait. Donc, c'est grâce à son nom, j'avais ça, au fait. Il négligeait. Il dit, Le il nom n'avait que tu jamais as vu trouvé. sur l'extrait de Voilà, naissance. donc il ne sait pas comment il avait fait pour trouver, il n'y a pas la photo. Donc, il y avait un vieux père capitaine, non, capitaine qui est au 32e à Bobo, il y avait, capitaine Kwasi. Bon, il m'a parlé depuis longtemps, mais il négligeait un peu. Mon ami actuel, Kevin, qui est assis là actuellement, s'il le permettait, il peut se présenter. Voilà, il y avait une camarade encore, Joël. D'accord. Eux, ils ont fait quoi? Voilà, ils m'ont donné le conseil, il faut faire un posté. On ne sait jamais, on n'est pas foutu, faire comment. Donc, un jour, j'étais à mon service, il a demandé de faire des mélanges, c'est quand? Elle dit, c'est bientôt, non, dans le cas, non, mais vous, moi, vous avez maman. Elle dit, comment? Non, mon maman. Elle dit, toi et toi, et moi, c'est compliqué. C'est quand on l'a mis dans la maison qu'on a causé. Elle dit, comment? Qu'est-ce que tu as dit, tu as pleuré? C'est pour ça expliquer, mais ça l'a énervé. Mais il faut qu'on a fait poste. On a fait poste. Le poste était dans le but de retrouver ta maman, ma maman. ou de te plaindre de ce Non, que non. tu as subi Non, par non, le passé. moi, il ne voulait pas ça. Juste Il ne voulait voulait pas juste la retrouver ta convoquer. maman. Voilà. Juste, il a fait les postes. Bon. Tu avais écrit quoi dans ce poste? Le poste, il a mentionné, c'est de monter. Il a dit, oh, que il me nomme Assémian Jean-Claude, que c'est la recherche de ma mère, que ma maman est décédée. Genre, il a fait beaucoup de... C'est tellement long, vraiment. Ok. Si il Ta veut parler, maman vraiment. serait décédée. Voilà. Mais à ce Puis, il n'a pas jour, sa photo. finalement, quand tu as fait le poste, qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction à la suite du poste? Quelles sont les informations qui sont venues à toi? Où est ta maman? Est-ce qu'elle est vraiment décédée? Et si elle ne l'est pas, est-ce que vous avez pris contact? Si elle est décédée, est-ce que tu as pu voir là où elle est enterrée? Quelles sont les informations actuelles? Ok, quand il fait les postes, il fait les postes à 23h, à 10h, ils m'ont appelé. Parce que bien avant que mes parents m'appellent, ils recevaient les appels de Facebook. On m'appelait seulement, il faut la convoquer, il dit non. Il faut l'envoyer à la justice, il dit non. Il ne répondait pas au fait. Donc mon souci, c'est de retrouver les traces. Au cas où il doutait. C'est quand m'a mis les doutes dans mon cœur. Ils m'ont dit que c'est décédé. Il me dit que peut-être qu'elle a envie aussi. Donc il va chercher. Mais si elle n'est pas en vie, au moins il peut trouver les traces. Donc il était là, il recevait un appel d'Italie. On était étonnés. La femme pleurait. Elle pleurait seulement. Il écoutait seulement. Elle dit, enfin, on t'a retrouvé. Il dit, comment? Elle dit, non, que ici, la grande, c'est ta maman. Même père, même mère. Wow. Que je suis là. Moi, j'ai été étonné. Et c'est elle qui t'a raconté toute Elle m'a l'histoire. raconté tout. Mais elle a dit. La femme de mon père m'a dit. Donc, automatiquement, j'ai cru en même temps. Elle a dit, le travail qu'ils ne m'ont pas fait. Et dans le poste, j'ai fait exprès, il m'a mis le nom de mon père dedans. Pour trouver les vrais parents. Ok. Comme ça, Elle tu a dit, sauras. voilà, elle a si dit c'est le nom de mon vrai. papa. Elle a dit, comme elle était béret rouge, à Cuido, donc ça m'a convaincu que c'est eux.
Mais après, moi, j'ai envie qu'on reparte un peu dans le passé. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais allé faire une procédure pour que ta situation à la maison change et tout. Et tu as parlé du décès de ton papa. Parce que actuellement, où on parle, ton papa, il ne vit plus, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé après ce que tu as fait pour arriver à son décès? Et après ça, comment tu as vécu même avec ta belle-mère, avec tes frères et sœurs à la maison? Ça n'a pas duré. Je me sentais seul, donc il ne peut plus tenir. Après, il ne veut plus retenir la justice. Et on m'a dit, si elle recommence, de me retenir. Et si me retenir, c'est pas bon. Peut-être on peut l'enfermer. Non, mais il préférait me retirer. Quand il fait la coiffure, j'étais dans un petit salon en bois. Comme on l'appelait. Bata. Bata dans notre langage. Bata. Donc tu as quitté la maison quitté après la maison ça. et louais entre coucher de 19 000, si je me rappelle très bien. Et un peu, j'ai gardé un peu de l'argent. Il y a un grand frère qui s'appelle Brou Eric. Donc il a commencé à me soutenir un peu. Il me donnait un peu de crédit. Genre, il m'aidait au fait. Au fait. Il m'aidait un peu. Donc, j'ai pris un magasin en dû. J'ai pris la caution. Donc, avant même le décès de ton papa, tu ne vivais plus avec lui et non, mais il me cherchait belle-mère. déjà. Et quels étaient tes rapports avec ton papa? Est-ce que lui, vous continuez de vous parler? Après ça, il m'a dit, ah, petit, vraiment, il n'a pas compris au début. En ce moment, il était même malade. Moi, la maladie, c'est moi qui paye ses médicaments. Petit argent, il gagne en coiffure. Est-ce que tu prenais pour payer ses médicaments? Moi, il a accompagné à la Riviera 3. Il y a une clinique, on l'appelle Panthéon. Moi, il a accompagné avec sa femme, était là même. Et ta belle-mère, elle était là. Elle était là. On allait pour un ambulance des corps habillés au camp, Tago. On l'envoie au Panthéon. J'étais auprès de lui, c'est auprès de moi. Donc après ça, ils me sont plus à l'aise. Donc, j'ai préféré me retirer. En fait, des héritages, quoi. Moi-même, je me suis cherché. Ça m'a rien envoyé dedans. Faut pas me tuer. D'accord. Je me suis cherché. Donc, depuis le décès de ton papa, tu as coupé, tu as rompu tout contact avec tes frères et sœurs, tes demi-frères et sœurs, ainsi que ta belle-mère. Et toute la famille de ce côté. Oui, mais après ça, quelques années, 2 ans après, moi-même, je me suis décidé un jour, et il laisse tout tomber. Et c'est parti au supermarché, j'ai acheté des sacs de riz, des compteurs, avec huile, tout magie. Des provisions et tu es parti. Donner ça à la fin de mon papa. Et tout ce qu'elle m'a fait. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était surprise. Et c'est parti mon petit frère, son fils. D'accord. Excuse-moi, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Ta maman, qu'est-ce qu'il en est? Ma belle-mère ou ma mère biologique? On a dit que ta maman, c'est ta mère biologique. Et ta belle-mère, c'est ta belle-mère. C'est vrai que tu as reçu un appel de l'Italie, mais ce n'était pas ta maman. Ils m'ont dit qu'elle est décédée. Elle est vraiment décédée. Ça m'a découragé encore plus. Ils m'ont dit mais elle est décédée. Elle est décédée. Est-ce qu'elle est vraiment décédée des suites du chagrin quelques années après ton pseudo-décès? Elle est décédée à quel moment? Tu avais quel âge? On t'a dit que tu avais quel âge environ quand elle est décédée? Quand elle est décédée, il y a eu, en ce moment, j'avais eu un tour de 5 ans, 6 ans. Ou bien, est-ce que tu sais l'année où elle est décédée? Non, là, je ne sais pas. D'accord. Il y a un de 5 ans. C'est parti hier à Yopougon pour aller rencontrer les parents de ma maman. C'est parti, ils m'ont essayé de m'expliquer un peu. J'ai demandé la photo, ils ont cherché, c'était en vent. Il n'y avait pas portable, Facebook, pour tirer photo, pour garder. Donc, ils ont cherché pour me montrer. C'est comme ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as pu au moins mettre un visage sur ta maman? Est-ce qu'ils ont trouvé une photo? Non, mon contre repère, c'est hier, j'ai rencontré hier. Ah, c'est hier que tu les as rencontrés. Et tous sont pas au complet. Hier était un peu férié, bon, aussi, ils font les affaires. Donc, bon, moi, il y a décidé lundi, je croyais quelques-uns. Et donc, hier, ceux qui sont en Italie qui sont venus. D'accord. Tu as pu rencontrer tes oncles, tes cousins, etc. Tu as vu certaines personnes. Certaines personnes. Ça t'a fait du bien. Qui m'ont vu, m'ont dit que tu nous ressembles. Qu'il y en a tes frères, si on te montre, on peut dire des jumeaux. Ils étaient contents. On a fêté ça hier. Ça fait du bien de retrouver un peu de famille. Ouais, même si maman est décédée, bon, un peu soulagé. Pas trop, mais c'est là où je voulais en venir, en fait. Tu as eu quelque chose là. Ouais, tu as une autre famille qui est là pour toi. Donc, le poste a été très utile. Oui. Est-ce que tu leur as demandé où est-ce que ta maman a été enterrée? Ils ont dit au village que si c'est prêt, on va partir là-bas et aller voir sa tombe. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. À aller. Je suis prêt à aller. Je vais me préparer pour ça et puis je vais partir voir. Courage, hein, toi. Merci courage, beaucoup. Franchement. C'est vrai qu'on a écouté ton histoire, elle est très impactante. Et on va se retourner donc maintenant vers Emmanuel. Tu as écouté donc l'histoire de JC. Et il est touché. Savoir, est-ce que ça te donne un peu de l'espoir? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es venu chercher quelqu'un aussi. Oui, mais en fait, avant de parler de mon histoire, je pense que
Il m'a volé la vedette. Il y a pas de, je savais que c'était un Oui, il n'y a pas de vedette. Il n'y a pas de en fait. comparaison Oui, il y a pas à de faire. comparaison. Mais surtout, lui, il en est à un point où toi, tu n'es pas encore arrivé. Toi, tu es à l'étape de la recherche. Ouais. Je pense que si on l'avait reçu à cette étape-là aussi, il aurait eu l'impression qu'il n'a pas grand-chose à dire. Ouais. Donc, de ton côté, lui, il est à un chemin où il peut parler un peu de satisfaction. Ouais. Il a eu des réponses à ses questions. Toi, tu parles espoir. Et on va tous ensemble contribuer à cet espoir-là pour arriver à un bon Ça résultat. marche. Bon, avant de commencer déjà, je tenais à signifier quelque chose. Au fait, je pense que les caméras ne vous rendent pas au fait hommage comme il faut. Parce qu'en vrai, vous êtes plus jolie qu'à la télé. Oh, merci, c'est gentil. Il est fort. Hein? Là, je commence à avoir chaud. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec nos deux invités aujourd'hui, donc JC et Emmanuel. On a bien écouté l'histoire de JC qui était vraiment une histoire rocambolesque, digne d'un film de Hollywood. Donc cette fois-ci, on a décidé donc de se retourner vers Emmanuel parce que c'est vrai qu'on l'a délaissé un peu. Mais Emmanuel, j'aimerais quand même que tu nous dises si tu as toujours de l'espoir. Parce que l'histoire qu'il vient de nous raconter, c'est pas petit. C'est quand Oui, même... je nourris quand même un petit espoir. Au fait, bon, moi, mon histoire, elle est assez basique, simple. J'étais au primaire dans la ville d'Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, donc c'est la région du Haut-Sassandra. Voilà. Entre parenthèses, je serai bientôt le maire député de cette région. Et donc, Félicitations, on te le souhaite. Et donc, après la classe de CM2, bon, disons, après l'obtention de mon entrée en 6e, j'ai fait toute mon école primaire avec un ami qui est devenu mon meilleur ami, au fait. Il s'appelle Diomandé Aboubakar. Diomandé Aboubakar. On faisait tout ensemble. Tout. C'était mon meilleur ami. Au fait, c'était mon frère, parce que j'étais seul. Donc, c'était mon frère, le frère que je devais avoir, au fait, que je n'ai pas eu. Après, mes parents ont été affectés à Abidjan. Et donc, après la 6e, c'était l'année de 2007, 2000, je ne sais plus trop, il devait aller en 5e. Mais vu que mon père a été affecté à Abidjan, on était obligé de quitter la ville. Et en ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Donc, c'est comme ça qu'on s'est perdu de vue jusqu'à présent. Et quand j'ai vu l'appel à la candidature sur le club, j'ai dit, mais pourquoi pas me présenter là-bas et puis lui dire au fait que je le cherche. Parce que je ne sais pas, mais quelque chose au fond de moi me dit que lui aussi, il a me cherche. bien envie. Oui, effectivement. C'est bien. Comment ça se fait que tu gardes encore le nom jusqu'à aujourd'hui? Oui, en fait, c'est mon meilleur ami, comme je dis. Bon, c'était mon meilleur ami. Donc, on faisait tout ensemble. Donc tu t'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens exactement de son visage. D'accord. J'ai pas de photo, mais si il apparaît, je peux vous dire que c'est lui. Demandez à Aboubakar. Mais après, pourquoi tu n'as pas lancé d'appel sur les réseaux sociaux comme JC? J'ai pas pensé à ça. Par contre, j'ai fait des recherches sur... Il faut penser à ça. Hein. Ça va sauver. Hein. J'ai pas pensé à ça. Par contre, j'ai fait des recherches sur Facebook, Insta, tout ça, mais je ne retrouvais pas. Et puis, bon, voilà. C'est une belle occasion pour moi de venir lui dire en fait, que je le cherche, s'il est à Abidjan ou hors du pays, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça, mon histoire. C'était quoi déjà son nom? Diomandé Aboubakar. Est-ce que tu as Diomandé d'autres Aboubakar. informations sur lui? Aviez-vous d'autres amis que vous fréquentiez à qui tu pourrais demander? Ou bien le quartier pour savoir où est-ce que sa famille est passée? Bon, on habitait tous les deux dans le quartier d'Oulabougou, à Issia. D'accord. Juste derrière l'école primaire BAD. Voilà. D'accord. Après, mes amis du primaire et puis de la 6e, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai pas de souvenirs. En Oui, fait, c'est de lui est-ce que tu es seul je me retourné rappelle. au quartier pour savoir? Non. Franchement, je te dis ça parce que moi, j'ai connu exactement la même situation. Une amie que j'aimais bien, elle était épatante, on avait des musiques et tout. Et à un moment donné, quand j'ai voulu la retrouver, j'ai cherché les amis. Je suis retournée au quartier, il y avait une tante qui tressait, tout ça. J'essaie de demander beaucoup de choses pour savoir où est-ce qu'elle est passée. Jusqu'à ce qu'on me donne le contact d'un ami qui dit qu'un jour, il l'a rencontrée. Il me donne son numéro, ça ne passe pas, etc. Et puis, bon, apparemment, on lui a dit que je la cherche. Et ça a duré jusqu'à ces dents télé là que finalement elle m'a retrouvée. Aujourd'hui, elle habite à Grand Bassam. On est tellement contente. Elle se souvient de nos anciennes vilaines musiques là. Et on rigole tout le temps. Coucou Natacha, je vais éviter de dire son nom de famille, mais coucou ma belle. Donc tu peux retrouver ton ami. Tu as quelqu'un? Merci pour le conseil. Oui. On Je souhaite retrouver. Moi, j'avais une amie, j'avais deux amis. Un Libanais
Voilà, Abbas, que j'ai retrouvé. Oui, on a fait le CE1. Ah, que tu as retrouvé. Oui, que j'ai retrouvé. Mais franchement, le gars, il est devenu BG. Hein. Franchement, je l'ai vu, j'ai croché. J'ai dit, mais Abbas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Où est passé mon poteau du CE1? Franchement, quand je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. J'étais choquée. C'est lui qui m'a reconnue. Je dis, ah, mais attends, toi, ton visage n'a pas changé. J'ai dit, mais attends, ah, bah, c'est toi qui es devenu comme ça. Ouh là là. Après, il y avait une autre amie aussi, Mouna, avec qui on a fait du CE1 jusqu'au CM2. Elle, je l'ai retrouvée des années après, grâce aux réseaux sociaux aussi, Facebook. Elle n'est même plus ici, elle en France, tranquille, maman, tout ça. Je dis, ah. Et puis, j'ai une amie dans l'enfance avec qui je faisais les 400 coups. On était voisines. Yacine Diop, à qui je fais un gros coucou, que j'ai retrouvé aussi récemment grâce aux réseaux sociaux. Ça t'aurait réussi. C'est vrai qu'avec les réseaux Oui, oui. sociaux, c'est quand même un truc, parce que moi aussi, j'ai eu une histoire comme ça. Quand j'étais plus jeune, je vivais au Liban, j'ai eu une petite amourette. Genre, j'étais amoureuse, c'était mon amour de classe. J'étais vraiment petite, hein, j'étais en CE1, un truc comme ça. Il devait être super Et chou. il m'a retrouvée là dernièrement. Donc, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit, ah, mais je te cherche depuis longtemps et tout. Mais en fait, comme avant, il y a eu la guerre en fait, au Liban. Donc, j'ai dû revenir. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas des trucs. En plus, on était petits. Donc, ouais, franchement, après, ça fait c'est plaisir fou, hein, quelque part. c'est tu fou vois. de voir. Tu vois, que je regardais mes photos de l'école de l'époque. Je me regarde, je vois les amis et tout. Quand je vois qu'ils ont changé, je dis, mais attends, le temps est vite passé quand même. Je me rappelle de ce qu'on faisait à l'école, ce que j'aimais chez eux. Par exemple, toi, Prince, qu'est-ce que tu aimais chez ton ami précisément? Tout, en fait, on avait les mêmes hobbies. Le football. En fait, les trucs de petits garçons, on faisait... Vous avez le même délire. On avait le même délire, en fait. On faisait tout ensemble. C'était mon frère. Aide-nous à nous en souvenir. On t'a écouté religieusement. Hein. C'est juste que ça peut arriver. C'est jusqu'à quel âge que vous êtes restés ensemble? Jusqu'en 6e, j'avais, je sais pas, 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. Et même après la séparation, zéro contact, juste un peu? Non, à cause de cette histoire de téléphone et tout. Oui, parce qu'après, dans le temps, nous, on était à Soubré, tu vois. Quand nous, on a quitté Soubré et qu'on est venu à Abidjan, on n'avait pas de smartphone comme aujourd'hui. Donc, quand tu quittes tes Bien amis, sûr. c'est les pleurs, c'est les adieux. Tu vois, comme si vous n'allez plus vous retrouver. Oui. Oui. Moi, l'histoire d'Antonia m'a inspirée. J'ai bien envie. C'est pas pour quelque chose. Mais c'est juste qu'au CP1, j'avais un amoureux. Mais je pense que lui, il savait pas. Il savait pas que j'étais son amoureux. Je ne sais même pas si je peux dire. C'était le petit-fils de la directrice. Il s'appelait Sébastien. Soit ses yeux étaient verts, soit c'était bleu. Sébastien, quoi. Il était beau. Donc, si jamais on peut retrouver Sébastien, le petit-fils de l'ancienne directrice de l'Ardoise, ce serait bien. On va causer ensemble un peu comme ça, vite fait, juste vite fait. Voilà. Donc, on retourne au cas de Diomandé. Donc là, aujourd'hui, comment est-ce que Diomandé peut lui-même être sûr que tu parles de lui? Si jamais, parce que peut-être que toi, tu as une bonne mémoire, tu entendais Antonella être surprise du fait que tu te souviennes encore du nom, du prénom de ton ami et de son visage. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, 3 choses que seuls vous deux savez, que tu pourrais dire? Là, je m'appelle tant, je cherche mon ami, tu sais, toi avec qui j'ai fait ci, ça. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Tu donnes 2 ou 3 informations sur là où il résidait, etc. Plus ces 3 anecdotes-là. Je pense qu'à travers ça, il pourra ne pas douter que c'est lui le bon Diomandé. D'accord, je me disais qu'on allait faire ça en fin d'émission. Mais... Non, on avance au feeling. Au fait, bon, on habitait tous les deux dans le même quartier, à Issia, derrière l'école BAD. C'était une école primaire, au quartier de Djoulabougou. Après, son papa... Moi, si en une minute, tu pouvais faire la présentation comme ça, quand tu vas prendre ta capsule coupée pour mettre sur tes réseaux, là, ça sera smart et puis il peut se reconnaître. C'est-à-dire tu regardes face à ta caméra, tu dis ton nom, tu dis celui que tu cherches, tu dis votre histoire, tu donnes les anecdotes et puis c'est lancé. Oui, au fait, je peux faire ça, mais c'est au niveau de l'histoire. Je cherche un peu ce qu'on avait fait, je ne trouve pas, je trouve un élément. Fais-le comme donc, tu le sens. Voilà, oui. j'essaie de... Fais-le comme donc, tu le sens. comme je disais, on habitait à Djoulabougou et je sais que son papa était chauffeur de taxi. D'accord. Parce qu'il venait nous chercher la plupart du temps pour aller au lycée. On avance bien. Après lui, s'il se rappelle, il y a eu une fois, on partait au terrain de sport et puis, bon,
Je suppose que chaque lycée avait ça, on appelait ça entre guillemets la porte des étoiles. C'était une clôture qui était cassée par le bas où on passait parce qu'il y avait les éducateurs au portail principal. On ne voulait pas se fouiller. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, effectivement. Oui. Et ce jour-là, ça a mal tourné et puis il descendait en courant et puis il s'est blessé à la tête. Voilà. Et Donc, quand il s'est blessé, cicatrice. il a une cicatrice. Donc quand il s'est blessé, on a pris un taxi et on est allé à la pharmacie parce que ma mère travaillait dans une pharmacie et c'est elle-même qui a prodigué les premiers soins. Après, on est parti à la clinique. Donc je pense que déjà cette histoire, il peut se rappeler de ça. Sûr. Voilà, parce qu'il a perdu beaucoup de sang, tout ça, on était tout en panique. Oula. Voilà, donc déjà ça. Mais après, j'ai pas envie de parler d'autres choses qu'on faisait. Je pense que cette histoire, je pense que c'est déjà le énorme. fait qu'on sait déjà que son papa était chauffeur de taxi et qu'il s'est blessé à la coupé tête. Donc oui, là déjà, Mais on avance bien. est-ce que vos parents même, ils étaient au courant de ce lien qu'il y avait entre Son vous? papa, oui, et puis sa maman aussi. Donc lui, effectivement, il savait qu'on était meilleurs amis parce que je partais chez lui, il était musulman en fait. D'accord. Moi, je suis chrétien. D'accord. Donc à chaque fois qu'il y a la fête de Ramadan, Tabaski, moi je vais manger Fêtez chez les lui. deux, quoi. Quand il y a la Noël et puis le Nouvel An, tout Il ça, il était venait chez manger toi. chez moi. Donc nos parents, peut-être que nos parents ne se connaissaient pas mutuellement, mais Ils savaient. ils savaient, voilà, ils connaissaient, moi, mon père, ma mère connaissaient Aboubacar, et chez lui, son père et sa mère me connaissaient. Parce qu'après l'histoire aussi des escaliers, vous êtes parti voir votre maman et c'est... Mais les parents ne se connaissaient pas. D'accord, ok. D'accord. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de retrouver cet ami-là? C'est important parce que déjà, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, et puis c'est mon ami. Peut-être qu'il est, je sais pas, peut-être qu'il a besoin, il a besoin de moi actuellement, ou peut-être que c'est moi qui aurais peut-être même besoin de lui. Et puis au-delà de ça, on doit se rencontrer, on doit se retrouver. juste Je pense se qu'il y a un revoir. temps où on doit se retrouver et je veux voir À quoi il à ressemble quoi il aujourd'hui? ressemble aujourd'hui au fait. Je veux voir ce qu'il est devenu, mais tout ce temps qu'il me raconte ce qui s'est passé. Moi également, je veux lui raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, c'est Alors moi, j'ai ressourçant. vécu un truc un peu pareil avec une amie et j'aimerais avoir ton avis et surtout ton ressenti, si ça se passait de cette manière. Moi, je cherchais une amie, je l'ai retrouvée, je lui ai parlé, mais elle ne se souvenait pas du tout de moi. Comment tu l'aurais pris? Bon, déjà, je suppose qu'il n'y a pas de photos. Ou bien il y a des photos. Parce que s'il y a des photos, elle doit pouvoir se souvenir. Non, il n'y avait pas de photo. Ok, donc si elle ne se souvient pas, bah, après, moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas trop forcer les choses. D'accord. S'il ne se souvient pas, bah, il ne se souvient pas. Et puis... Mais ça ne va pas te blesser quelque part? Parce que moi, pour être honnête, hein, Non, je sais ça pas. m'a En fait, piqué quand Non, même. mais après, Non, tu sais, il y a des personnes avec qui on est à l'école ou bien qu'on côtoie, mais on n'a pas ce truc-là qui fait qu'on a cette proximité-là de les garder en mémoire, tu vois, non? Si. Donc, bon, si je te retrouve des années plus tard, que je ne vois pas c'est qui, même si on est en photo, moi, que je ne vois pas je c'est pense qui, je que ne dois pas te Niki a déjà fâcher. dit à quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas son visage. Oh, oui, oui. En fait, le truc, c'est que, entre nous là, moi, ça ne va pas me blesser, mais je serai déçu, en fait. Et puis après, sur le moment, je suis déçu, mais après, ça passe. Tu sais, est-ce que tu as quelque chose, un petit conseil à lui donner pour sa petite recherche? Oui, parce que toi, tu as dit que ce sont tes amis qui t'ont aidé, Oui, c'est eux qui m'ont motivé, franchement. qui t'ont motivé. Donc, tu Motivé. peux être cet ami-là pour lui. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, le conseil que je peux lui donner, c'est de faire les postes à l'instant même. Dès qu'il décide À ici, l'instant même, là, à l'instant là. même. Voilà. Ah, en Comme il tout avait cas. dit que si je ne trouvais pas, par rapport aux postes, j'allais venir à la télévision. Mais c'est quel? Il ne sait pas comment il allait faire pour venir ici. Donc quand il a reçu l'appel, il dit ah, hein, c'est Dieu. Et le nom c'est Aïcha. C'est elle qui m'a appelé. Ok. Ah, ça tombe bien. Bon, même si elle C'est a trouvé. Awa, c'est Awa. Bon, mais c'est Aïcha avec C'est Awa. Awa. Voilà. Awa. Même si elle a trouvé, mais elle venait quand même. Elle m'a dit qu'il peut venir. Il peut venir quand même pour venir motiver les autres. Pour Aïe, ceux qui n'ont pas bien photo, sûr. mettez ma photo. C'est ça, parce qu'il ne faut pas Facebook. oublier que JC n'avait pas de photo Il aussi. n'y a pas de Il photo. Mettez ma n'avait photo. presque rien. Voilà, c'est le nom que j'avais. Il était là même quand il a trouvé, même il y a une fois qu'il m'a appelé, on a pleuré. Elle dit à sa grande sœur qui cherche son fils. Ça fait 30 ans qu'on se ressemble. Il dit, c'est pas moi. Il m'a trouvé moi. Je sais comment ça. Non, elle a dit le nom. Elle dit, mais on dit, on peut changer ton nom. Elle dit, mais on a les mêmes yeux. Et c'est pas moi. on va y aller Donc, doucement enfin, parce y a- que y a- la faut pas dame est qu'on se encore à la moque recherche de de son la fils. douleur Voilà. de la dame. Elle dit, sa maman est très, très riche, super riche. Il dit, c'est pas moi. La richesse, Il dit, non, c'est pas moi. Famille, les sans plus. Ah non, c'est pas moi, il a trouvé pour moi. Vous voyez Il y a un client qui me dit, faut dire c'est moi, faut dire c'est moi.
Après, on parle Oh avec oui, les t'es adopté. Non, mais franchement, quand les gens cherchent leurs parents, arrêtez la malonie, s'il vous plaît. Ne faites pas ça chez vous. C'est incroyable. Non, Mais mais c'est après, très c'est incroyable. toujours drôle quelque Ouais, part. ouais. Donc, ouais. Bon, on lui souhaite à cette dame de retrouver son Oui. fils. 30 ans plus tard, c'est possible. Oui, oui. Lui, c'est quoi, à 18 ans hein, qu'il a pu savoir certaines informations sur sa maman. Et maintenant, il a 30 ans. Oui, C'est là 30 même ans. qu'il a rencontré enfin 30 ans, sa ça va qu'il famille ait 30 ans. maternelle. Ah, Non, non, c'est en tout sûr. cas, Moi, Ça je y est, te ça, le donnerais sport. peut-être Tu es frais, 25 tu es ans. frais, Ouais. c'est bon. Et donc, tu as compris, hein, quand tu quittes ici, tu fais le poste. Moi, pour ma part, je dis va à Isia aussi. Oui. Voilà. La meilleure Peut-être option, même il est assis là-bas. Peut-être qu'il vit là-bas. Ah, Peut-être qu'il... il va aller à l'émission. Peut-être qu'il. La meilleure option, c'est que il je est parte parce derrière que vu nous. qu'on a, c'est pas mon consanguin, on n'est pas lié de sang, donc ce sera difficile pour moi de dire je recherche mon meilleur ami qui s'appelle Diomanda Aboubakar quand vous savez que les Diomanda Aboubakar, il y en a beaucoup quand même. C'est vrai que c'est un nom Non, mais très c'est commun. Isia, c'est pas très grand. C'est pas je sais- impossible. Non, en fait, tu m'as pas compris. Je disais que la meilleure option pour moi de recherche, c'était de me rendre à Isia. Mais le post sur Facebook, c'est difficile parce que les Diomanda C'est ça, Aboubakar, en fait. Mais t'as Tu tout vois, son il y nom a- complet. Il y a c'est quelque plein chose de qu'on entend personnes très comme ça, souvent. en fait. Non, Mais ce non, qui non. est sûr, on sait que le diomandé en question, il vient de Isia. Voilà. Dans une certaine école. C'était quelle école? La BAD, c'est ça? L'école BAD derrière. Derrière le quoi? quartier s'appelait Dulabougou. En fait. Derrière le quartier du Labougou. Labougou. Et on profite en même temps pour dire à toutes nos CP, nos potos qui recherchent quelqu'un, voilà, que nous sommes là pour vous aider dans vos recherches. Vous avez jusqu'à nous écrire au numéro WhatsApp du club qui est le 07 99 24 24 24. Hashtag je recherche quelqu'un avec peut-être soit la photo, le nom et puis les informations que vous avez de la personne. Nous, on se fera un grand plaisir à vous aider dans vos recherches. Bien sûr. Et tout ça, d'ailleurs, ça va se faire dans Inbox. Mais Inbox, c'est après la pub, donc ne bougez pas. À tout de suite. De retour sur le plateau du club. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on va passer donc à Inbox. C'est tout de suite. Alors, Emmanuel et JC dans Inbox, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder. Je suppose que oui, parce que voilà. On Si je ne reçoit regarde plein pas de là, on ne va pas messages. chercher le parent. Ne là. pas t'inquiéter. On va lire donc les messages qu'on a reçus aujourd'hui. On commence avec le premier. Coucou mes tatas, moi c'est Ashley, j'adore votre émission. Tata Niki, la fille du peuple, je t'aime fort, moi aussi je t'aime. Mouah. Tata Antou et Tata Estouchou, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bisous, bisous. J'aimerais vous voir en vrai. Ouh Elle là est là, toute belle. merci beaucoup Ashley, on t'adore, on te fait un gros bisou depuis ta position. Merci pour ce joli message. Et puis c'est bon de porter le pagne. Bisous, Ashley. Quand on est une Oui. jeune fille, c'est Oui. bon Ça de lui va valoriser bien en le pagne. plus. Non, très Nous joli. aussi, on est très Et belle moderne. aujourd'hui en pagne, grâce à Guy Serge. On lui fait un mouah, gros bisou. On passe donc au suivant. Oh, celle-là, je me l'arrache. Alors, coucou les CP, je suis Annette Kouassi. Je suis folle de votre émission Antonella, avec E, Antonella. Niki, je vous love, surtout toi, Maestouchou. Je t'aime jusqu'à je sais plus. Je prie Dieu pour te voir un jour. Ce sera un jour inoubliable. Pour moi, restez comme vous êtes et ne changez pour personne. Je vous kiffe. Ah, c'est un très beau Bisous, message. Annette, on te fait un gros câlin comme ça. Toi aussi, reste telle que tu es, Oui. toute belle. C'est sublime. Et fraîche au pétillante, naturel. Oui, ça oui, se oui, sent. oui. Tu Et on dégages espère te beaucoup voir de un jour, hein, sur le positivité. plateau. Oui, oui. Allez, À plein de très bisous à bientôt. toi. On passe donc au suivant. Oh Dis donc, on va être mignon comme ça. Attendez, je lis ça. Coucou les tatas, moi c'est parfait et je regarde les jours, votre émission. Oui, je regarde tous les jours, il voulait dire, votre émission. Et vraiment, je vous aime beaucoup. Esther, Anto et surtout toi, Niki, que ma femme aime beaucoup. Mes jumeaux et moi, vous faisons un gros bisou. Que Dieu vous protège. Ah, un C'est gros trop cœur mignon, comme trop, ça. trop, trop Oh, mignon. jumelles, elles sont trop C'est trop mignonnes. mignon. Ouh là là. Merci beaucoup pour ton message parfait. Ça On donne te trop fait envie d'en faire. Plein de bisous Ah comme ouais ça. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Alors, Plein de bisous à vous, franchement. Prochain message. c'est au tour de Christelle, il me semble, avec des yeux en amande. Bonjour mes CP du club, moi c'est Christelle. J'aimerais vous dire que vous faites une très très belle émission. Grâce à votre émission, aujourd'hui, j'ai commencé à avoir confiance en moi.
Auparavant, je ne me trouvais pas belle, mais aujourd'hui, ça va. Je m'assume, j'ai repris ma confiance. Merci beaucoup à vous, mes CP, que le Seigneur continue de vous inspirer, qu'il vous donne une santé de fer et longue vie. Je t'aime surtout, Maestou à moi, cœur, 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 cœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, cœur, 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 cœur. Merci beaucoup, Christelle. On te fait un gros bisou depuis ta position. On t'adore. Et puis, tu es belle, franchement. Donc, Parce que vous êtes adorable avec Assume-toi. vos messages comme ça, on nous donne plein d'amour et ça fait plaisir. Donc on va passer au prochain message et avant-dernier message. Coucou, je m'appelle Emmanuel et je vous suis depuis le Congo-Brazzaville. J'aime votre émission et je m'assure tous les jours de ne rien rater sur votre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime trop. On fait un gros bisou à tous nos CP, nos potos de Congo-Brazzaville. Braza, on vous adore. Continuez de nous envoyer des messages comme ça au 07 99 24 24 24 et on passe donc au dernier message. La der. Elle dit « I'm togolaise ». Alors, je suis togolaise, j'adore votre émission, heureuse d'atterrir à la bonne adresse. Cœur. Tu as atterri à la Simple et bonne efficace. adresse. Bienvenue On fait un gros bisou à toutes les club. Togolaises et les Togolais, on vous adore. Donc voilà, comme Niki le disait avant la pub, envoyez-nous plein de messages au hashtag je recherche un proche, c'est Oui, bien ça? c'est ça. Au hashtag je recherche un proche, envoyez-nous les photos, les vidéos, l'histoire même de la personne que vous recherchez et on se fera un malin plaisir à vous aider dans votre quête de la trouvaille. Exactement. Donc voilà, après Inbox, notre partie préférée, c'est budget serré et on y va tout de suite. Alors, budget serré, est-ce que vous avez une petite idée? Oui, moi j'ai une idée. Ok, donc est-ce que toi tu as une idée? Toi, j'ai l'impression que tu connais déjà notre émission, mais lui... Tu connais pas budget serré là? Tu connais pas? Explique-nous alors, c'est quoi budget Alors, le serré? principe de cette rubrique-là, c'est d'aller au marché, C'est ça, précisément dans la fruiterie, exact. avec un budget serré. Exactement, Ah, c'est je ça, vois, avec non. un petit budget. C'est un poteau. Moi, je regarde, tu vois. Ah, tu regardes. Donc on va y aller tout de suite. On regarde la vidéo. Hi everybody, are you okay? Non, plus sérieusement. Coucou les CP, vous allez bien, j'espère. Si je suis au marché encore aujourd'hui, c'est qu'il y a budget serré. Et aujourd'hui, j'aurai le défi de m'habiller pour le premier meet and greet du club avec la somme de 7000 francs CFA. Pourrais-je trouver des pépites? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on part dans le marché et on va ensemble. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je cherche talent pointu 41. C'est beau. Ça, où est ça là? Où est ça? Je peux essayer où ça? C'est combien? 2000. Bon, bah, je vais essayer la chaussure. Bon, c'est parfait. Hein. Je pense que je viens de trouver ma chaussure pour le meet and greet avec les filles. Il faut que je sois au top parce qu'on a les reines du budget serré avec nous. Donc, je vais chercher une robe et puis les accessoires qui vont avec. Je cherche des boucles d'oreilles un peu plus longues. Attends. Je vais prendre ça à la place. Alors, je viens d'avoir mes boucles d'oreilles. Je vais prendre la pochette et puis on va continuer. Il y a ça qui est bien doré. Ah, ça c'est pas mal. C'est combien? 1000 francs. Bah voilà, hein, la magnifique pochette du meet and greet que je viens d'avoir à 1000 francs. Elle est belle. Donc on continue. Bonjour, tata, tes chapeaux sont combien? 2000 francs. Oui, 2000. Il n'y a pas 1000 francs dedans. 1000 francs, c'est pour les jeunes filles, les petites filles. Yeah. Bon, il faut laisser 1500 au moins. 1500, Nous, c'est bon. il faut laisser à 1500. Si tu as la monnaie, il faut donner. S'il n'y a pas Il y a monnaie, monnaie. c'est 2000. Il y a monnaie. Ok, ça marche. Et bien voilà, on vient d'avoir notre chapeau à 1500, donc il nous reste que la robe. On y va. Bon bah voilà, hein, je suis fatiguée après plusieurs heures de fouilles. Je pense avoir trouvé une combinaison qui complétera mon look. Voilà, donc la combinaison, je l'ai eue à 1000 francs. Tiens,
Je l'ai eu à 1000 francs. Et puis bon, on va aller ensemble à la télé assembler le look et puis on voit ce que ça va donner. Je suis impatiente. Et ben voilà, hein, j'avais 7000 francs pour le premier meet and greet du club. Connaissant les filles, j'ai opté pour ce look plage parce que je sais très bien que le meet and greet allait se dérouler à la plage. Donc j'ai eu ce chapeau à 1500, les chaussures à 2000, la magnifique combinaison à 1000 francs, la pochette à 1000 francs et mes boucles d'oreilles à 1000 francs. Donc je vous dis à tantôt, moi je vais rejoindre Esther et Anto à la plage. Très chic, j'aime beaucoup avec le chapeau. Oui. Franchement, c'est Je commence à m'améliorer un peu. Au fait, je me suis dit, meet and greet, connaissant mes CP chauds d'amour qui adorent la plage, qui sont tout le temps à la plage, on ira à la plage. Donc pourquoi me fatiguer? Franchement. Non, c'est top. Tu as fait fort quand même. J'ai beaucoup aimé le chapeau. Oui, j'aimais beaucoup le chapeau. Après, j'aurais quand même aimé pour le prochain budget serré que tu choisisses une autre couleur que le noir. C'est un peu rare à la plage, le noir. Ah bon? Oui. Parce que ça respire, je sais pas, la vie. Donc, on part sur toutes les couleurs, à part le noir, curieusement. Ah bon? Voilà, oui. Et petit détail, hein, j'ai beaucoup aimé la chaussure. Elle est très, très belle. Je ne sais pas comment tu as fait pour la trouver, mais waouh. Ah, franchement, j'ai galéré pour trouver cette chaussure-là. C'est vrai? Oui, j'ai galéré. 2000 francs, mais bon, ça va. Hein. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que La quand tu as une apouture, Je savais qu'elle allait parler de ça. c'est difficile de trouver habit. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un challenge que je te donne. Oui. Ah bon? Ouais. Tu veux que je change de couleur? Oui. J'ai combien pour le challenge? Non, c'est toujours le même prix. Un petit blanc aurait été parfait. Oui, Parfait. c'est Faut vrai. Bon, on oser. verra pour le prochain budget série. Hein. En tout cas, bravo à toi. Bravo, Merci, Niki. Et vous, les gars, vous partez souvent au marché fouillé? Ok. Je dis, tu vas souvent au marché fouillé. Oui, Où ça? Dans quel marché? à vous pas avocatier là-bas. Par contre, je vais te dire quelque chose. Tu sais, Niki qui est avec nous aujourd'hui, elle adore faire des coiffures, des couleurs sur ses cheveux et tout. Donc, ça serait bien qu'un jour tu la prennes, que tu lui coupes les cheveux Pas de souci, exactement on me comme déplace toi. souvent. Voilà, tu lui fasses une belle teinture. Ça va lui aller, franchement. Bon, on va pas, on va pas le faire. sérieusement. Mais moi, je le proposerais à Willy pour l'une de ses folies Oui. dans Parce son que là, émission. de la manière j'ai souffert pour économiser, mais je ne me vois pas en train de me coiffer pour faire teinture. Il peut ne pas couper, mais teindre. Oui. Teindre la longueur. Bon, c'est à cause d'une teinture que franchement, j'ai décidé d'être nappy. Donc, T'as Il coupé fait tes les cheveux. locks aussi, tout. Il fait tout ça, les coiffures. d'accord. Quand vous envoyez l'émission, si j'allais montrer mes images, Si, j'allais si. montrer en même temps. d'accord. Ah ouais, Comme une c'est- prochaine comme fois, c'est c'est déjà pas bien lancé. grave. Voilà. Ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a reçu donc Emmanuel et JC qui nous a raconté son histoire impactante et Emmanuel qui recherche un ami à lui, donc un ami d'enfance. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, genre juste pour retrouver ton ami? Bon, je dirais que j'ai deux derniers mots, D'accord. bien deux dernières phrases. D'accord. Est-ce que vous pensez, ça c'est une question adressée à vous trois, D'accord. est-ce que vous pensez qu'un jeune, un homme à Abidjan, pourrait s'habiller avec un budget serré? Un homme, oui, Oui. oui, Un homme peut. Que, par C'est toi bien- qui dis tu fouilles, non? bien sûr. Eh oui. Est-ce que tu veux Sinon, tu nous, veux on faire- pense que au oui, fait, hein. le truc, c'est que c'est vrai que c'est le club, c'est pour les femmes, tout ça, mais il y a des hommes qui suivent. Mais à chaque fois, c'est budget serré, femme, budget serré. Ah, mais si tu veux te porter volontaire, nous, on peux se le fera un faire. plaisir de te conduire dans un marché. Hein. Ça ne me gêne pas, au fait. Parce qu'il y en a plein. Et il y a plein de tenues pour hommes. On en voit hein, quand on fait Oui, des quand on codes. parle au passe. budget, oui. En fait, Mais voilà. si vous aviez dit non, j'allais me dire que je me portais volontaire, en fait, pour faire un Mais budget serré. c'est pas un problème. Tu peux te porter volontaire et Oui, puis on oui, le oui, on fera. va te y a pas de donner un souci, avec thème. grand plaisir. Voilà. marche. Oui. Avec C'est grand oui, plaisir. et on va aller dans la démonstration avec ton Ça cas. marche. Et voilà, hein, pour ceux qui recherchent un proche, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire un post comme JC ou même venir sur un plateau télé pour en parler. Et comme elle l'a dit, on est là pour vous aider. Donc envoyez-nous vos messages, vos photos et plein d'informations et on fera de notre mieux pour vous aider. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et plein de bisous à vous. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci. She got a man that she wanna get down. Wanna party till the sun goes down tonight.